Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Commençons déjà avec la protection de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 18 au 27. Marc 12, 18 au 27. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirmaient qu'il n'y avait pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser la descendance, 2 descendances. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 n'ont pas eu pour épouse? Jésus leur dit, vous n'êtes pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, 2 choses qui vont nourrir notre prière ce matin, notre méditation de cet évangile. La première chose, c'est la foi en la résurrection. Vous savez, maintes fois, je vous ai dit que la résurrection du Seigneur est le centre de notre foi. Et Saint Paul va nous exhorter, si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, vaine est notre foi. Donc, savez-vous que le Seigneur, comme Jésus vient de nous dire, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Et c'est pour nous donner la vie qu'il nous a envoyé son Fils unique. Vous voyez? Donc, croire à la résurrection, ce n'est pas un choix. Mais si nous sommes vraiment des disciples du Christ, la résurrection, nous ne pouvons pas nous en passer. C'est un donné de foi, c'est un dogme. Donc, nous sommes obligés, dès par notre foi, de croire à la résurrection du Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la modalité dans laquelle nous allons vivre dans le ciel. C'est beau, les liens familiaux que nous tissons ici-bas. Et je ne vous dis pas en fait que votre amour par votre époux et vice-versa, ce n'est pas un amour vrai, ce n'est pas un amour en même temps divin. C'est un amour céleste puisque tout amour vient du Seigneur. Mais n'oubliez pas, chers frères et sœurs, que dans le ciel, nous serons tous des frères et des sœurs et nous n'aurons pas de femme, ni de mari, ni d'enfants. Donc, lorsque Jésus dit aux Sadducéens, vous vous égarez complètement, mais c'est juste, puisqu'ils pensent que le ciel, d'abord, ils ne pensent pas qu'il y aura de résurrection, et s'ils font des idées, c'est que dans le ciel, c'est la continuation d'ici-bas, et ce n'est pas la continuation d'ici-bas. Au ciel, nous connaîtrons le Seigneur, nous vivons que pour lui, et nous serons dans la complète, la pleine communion des frères et des sœurs, puisque nous allons nous aimer par l'amour du Seigneur qui aime toutes les choses. Donc notre amour sera un amour purifié. Nous n'allons plus regarder nos frères et sœurs avec un regard
de méchanceté ou d'en tirer profit, vous voyez, puisque nous allons nous voir ainsi comme le Seigneur nous a créés, dans la beauté originelle. Donc, nous nous égarons si nous pensons que nous aurons notre petite famille au ciel et nous allons aimer que notre famille. Non, nous nous aimerons tous, puisque nous nous verrons tels que nous sommes à la lumière de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.